Imaginez que vous faites défiler votre téléphone, à la recherche d'une blague ou d'une nouvelle recette. Soudain, une vidéo apparaît. Une personne extrêmement mince, louée pour sa discipline, montrant la nourriture d'une journée. Juste un gâteau de riz et du café noir. Ce n'est pas une vidéo isolée. Cela fait partie d'un vaste espace numérique appelé Skinny Talk. Déguisé en inspiration santé, Skinny Talk normalise et célèbre les habitudes dangereuses, en particulier chez les jeunes utilisateurs. L'algorithme de TikTok remplit rapidement votre fil avec plus de ce contenu si vous interagissez, créant une chambre d'écho implacable de minceur extrême. Les hashtags attirent les utilisateurs dans un monde où les comportements malsains sont présentés comme des objectifs. L'exposition constante déforme notre compréhension de la santé, faisant paraître la minceur extrême normale. Prenez Chloé, une adolescente de 16 ans qui voulait être en meilleure santé. Elle a suivi des influenceurs fitness, mais bientôt, son fil était rempli de vidéos glorifiant les corps malsains et la restriction sévère. Ce qui a commencé comme une amélioration de soi a dégénéré en obsession et en préjudice. L'histoire de Chloé est courante. De nombreux jeunes tombent dans ce piège pensant qu'ils s'améliorent alors qu'on leur donne des idées autodestructrices. Il ne s'agit pas seulement de l'image corporelle, c'est un problème de santé publique qui se déroule sur des millions d'écrans. Avec peu de gardiens, n'importe qui peut promouvoir des conseils dangereux, rendant la réglementation difficile. La subtilité de Skinny Talk est ce qui le rend si dangereux. C'est une pandémie cachée de désinformation, qui exploite l'insécurité et promet des solutions rapides au détriment de la santé mentale et physique. La portée est massive. Des millions de vues, des milliards d'impressions. Les parents et tuteurs ont du mal à suivre, car le contenu se fond dans les tendances générales. Le danger réside dans la facilité avec laquelle ces idées toxiques se normalisent. Skinny Talk est un piège numérique et son impact est réel. Alors, qu'est-ce que Skinny Talk ? Ce n'est pas une fonctionnalité officielle de TikTok, mais une sous-culture créée par les utilisateurs. Ici, les vidéos et les hashtags glorifient l'extrême minceur, souvent par des moyens malsains. Les formats courants incluent les vidéos, ce que je mange en une journée, montrant des portions alarmantes, ou les body checks, mettant en évidence des os visibles et des side gaps. Des sons et des tendances populaires sont utilisés pour camoufler des messages nuisibles, les faisant paraître courants. Les commentaires encouragent souvent les comportements restrictifs, créant une boucle de rétroaction de validation et de compétition. Ce n'est pas un groupe de soutien, c'est un espace qui renforce les idéologies dangereuses. Le contenu se fond dans le divertissement ordinaire, ce qui le rend facile à trouver par hasard. Les utilisateurs se sentent obligés d'adopter des habitudes extrêmes pour être approuvés. Skinny Talk est une chambre d'écho numérique, ce qui rend difficile de reconnaître le mal et de s'en libérer. Le glissement du spectateur occasionnel au comportement dangereux est graduel. Cela commence par l'inspo, admirer un corps en ligne, faire de petits changements, puis être bombardé de contenu extrême. Bientôt, la motivation saine se transforme en obsession du poids et des chiffres. Les conseils Skinny Talk promeuvent souvent des comportements de troubles alimentaires, restrictions sévères, jeûnes, laxatifs ou exercices punitifs. Pour les adolescents, ces conseils sont particulièrement dangereux, entraînant la malnutrition et des problèmes de santé à long terme. Le coût psychologique est tout aussi grave. La comparaison constante érode l'estime de soi et peut déclencher la dysmorphie corporelle. Liam, un étudiant universitaire, a commencé à suivre les calories après avoir vu des influenceurs minces. C'est devenu une obsession, l'isolant et alimentant des troubles alimentaires. Skinny Talk ne fait pas que promouvoir la minceur. Il isole et met en danger. Le chemin de l'inspiration à la maladie est court et souvent invisible. Échapper à l'emprise de Skinny Talk signifie passer de la perte de poids au gain de santé. Le vrai bien-être consiste à nourrir son corps, à apprécier le mouvement et à cultiver un état d'esprit positif. L'alimentation intuitive est une alternative puissante. Honorez votre faim, mangez ce que vous aimez et écoutez votre corps. Aucun aliment n'est mauvais. Il s'agit d'équilibre et de supprimer la culpabilité de manger. L'activité physique doit être joyeuse, pas une punition. Dansez, faites de la randonnée, faites du sport ou du yoga. Célébrez ce que votre corps peut faire, pas seulement son apparence. Construire un mode de vie sain, c'est faire de petits changements constants, comme ajouter des légumes au dîner ou faire une promenade quotidienne. Demandez conseil à des professionnels qualifiés pour des conseils sûrs et personnalisés.
Des habitudes durables, pas des extrêmes, mènent à une santé durable. La gentillesse et la patience envers soi-même sont essentielles. La santé est un marathon, pas un sprint. Naviguer sur les réseaux sociaux en toute sécurité signifie repérer les signaux d'alarme. Méfiez-vous des contenus qui glorifient les corps malsains ou qui assimilent la minceur à la valeur personnelle. Faites attention aux conseils alimentaires restrictifs, aux régimes hypocaloriques extrêmes ou aux astuces impliquant le jeûne, les pilules amaigrissantes ou les laxatifs. Le langage toxique, qui fait honte aux choix alimentaires ou qui lie l'estime de soi au poids, est un signe avant-coureur. Les vidéos de body checking qui se concentrent sur la minceur sont nocives. Désengagez-vous, utilisez « pas intéressé » et signalez les contenus dangereux pour vous protéger et protéger les autres. Se protéger des tendances néfastes commence par des habitudes simples. Organisez votre fil d'actualité, désabonnez-vous des comptes qui vous font vous sentir mal et suivez ceux qui promeuvent la positivité corporelle et une santé équilibrée. Pratiquez une alimentation consciente, hydratez-vous, utilisez la méthode de l'assiette pour des repas équilibrés et évitez le comptage obsessionnel des calories. Bougez votre corps de manière agréable, dansez, marchez, faites du vélo ou essayez le yoga. Visez 30 minutes de mouvement la plupart des jours. Priorisez le sommeil 7 à 9 heures par nuit et créez une routine relaxante avant le coucher. Connectez-vous avec vos amis et votre famille. Parlez de ce que vous ressentez. Des liens sociaux solides et des routines saines renforcent la résilience. Ces outils simples, utilisés de manière constante, créent une base pour une santé durable. Vous avez le pouvoir de façonner votre environnement numérique. Skinny Talk montre le pouvoir des médias sociaux, mais nous pouvons changer le récit. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs, nous sommes les créateurs de notre monde numérique. En promouvant du contenu qui célèbre la santé et l'authenticité, nous pouvons noyer les messages toxiques. Il y a un mouvement croissant pour la neutralité corporelle et des informations de santé fondées sur des preuves en ligne. L'enseignement de l'alphabétisation numérique est crucial. Questionnez les sources, reconnaissez le contenu organisé et valorisez la véritable expertise. Les plateformes, les parents et les écoles doivent travailler ensemble pour protéger les utilisateurs vulnérables. L'antidote à Skinny Talk est l'empathie, l'authenticité et la connexion. Quelle petite étape pouvez-vous faire aujourd'hui pour rendre votre coin d'internet plus sain pour tous ?